Salut tout le monde, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère et serviteur Jean-Claude Mendes. Donc aujourd'hui je fais cette courte vidéo pour aborder un thème qui est assez important, un thème qui, je crois que c'est un thème qui porte beaucoup de confusion dans la vie de n'importe qui dans ce monde. Avant de commencer, j'aimerais d'abord demander pardon, m'excuser à toutes les personnes qui m'ont envoyé un message sur Facebook. J'en suis conscient, c'est qu'en fait j'ai de la difficulté à répondre aux messages sur Facebook, c'est difficile pour moi. Mais je vous inviterai à aller sur Instagram. Étrangement, je suis beaucoup plus réactif sur Instagram. Mes messages sont beaucoup plus, en tout cas, c'est plus facile pour moi. Et puis, donc, toutes mes excuses. Donc, je vous inviterai à me suivre sur Instagram et m'envoyer un message. Ça me fera vraiment plaisir. Et puis, donc, le thème que j'aimerais aborder, c'est est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Vous savez, depuis que je suis petit, que ce soit à l'école, que ce soit partout où on parlait de Dieu ou quoi que ce soit, on dirait que tout le monde voulait, tout le monde disait, on est tous enfants de Dieu au final. C'est comme si maintenant, il y a rien qui importe, tout le monde sera sauvé parce que tout le monde est enfant de Dieu, tellement parce que Dieu aime tout le monde et tout. Oui, Dieu aime tout le monde. Oui, il a démontré son amour. Mais la question maintenant, c'est est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait de nous, au fait, un enfant de Dieu? Est-ce que le simple fait d'exister, ça fait de moi un enfant de Dieu ou quoi que ce soit? Qu'est-ce qui me différencie d'un autre? Donc, on va vraiment aller, on va répondre à cette question au niveau des Écritures. Vous savez, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous conformer à la pensée, à la mentalité des religions ou bien de ce que le monde enseigne, mais nous devons être en conformité avec les Écritures, avec ce que les Écritures vont nous enseigner par rapport à toute chose, en fait. Donc, par rapport à la question même, sommes-nous tous enfants de Dieu? Sachez que Jésus, il en parle. Il en parle, et puis on va regarder ça pour vraiment se situer par rapport à cette position, parce qu'honnêtement, dire que tout le monde est enfant de Dieu, sachez que c'est vraiment un titre très lourd à porter. C'est très lourd. Donc, on va aller dans Jean, au chapitre 8. On va commencer à partir du verset 33. Pour mettre en contexte, c'est Jésus, qui donne un discours sur sa mission divine, et puis il parle justement aux Juifs à ce moment-là. Et c'est Jésus qui parle, et on connaît ce verset où il dit, à partir du verset 34, il dit, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il a dit ça un peu plus haut. Et puis, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et c'est là, au fait, le point, on va dire, culminant de ce discours, selon moi. Pourquoi? Parce que là, il fait la différence entre Père et un autre Père. Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Mais de quel Père parlait-il exactement? Eux, ils l'avaient mal compris. Eux, ils disent, notre Père, c'est Abraham. Donc, est-ce que Jésus parlait d'Abraham? Et Jésus leur dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc, il dit, c'est pas Abraham votre père, parce que si vous étiez vraiment ses enfants, vous feriez ses œuvres. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu? Et cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Et c'est là qu'il monte un peu de niveau. Il dit que notre père, en fait, c'est Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. On va s'arrêter là. Donc on voit clairement qu'il a fait une différence entre deux pères. Il y a le Père, donc Dieu le Père, qui est son Père, qui est également le Père de ceux qui sont nés de nouveau. Et il y a également le diable qui est le Père de ceux qui font ses œuvres. Ceux qui vivent dans le mensonge, dans le péché, ont pour Père le diable parce qu'ils font les œuvres du diable. Celui-là a été meurtrier dès le commencement. Donc aujourd'hui, ceux qui font les œuvres du diable sont les enfants du diable. C'est ce que Jésus nous enseigne. Vous savez, et le Nouveau Testament, en fait, ne parle que de ça. Ne parle que du fait que nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Et comment est-ce qu'on devient un enfant de Dieu au fait? Ce n'est pas de la naissance naturelle, mais c'est de la nouvelle naissance dont Jésus parle dans Jean 3 à Nicodème. Il dit que ce qui est né de la chair est de la chair et ce qui est né d'esprit est d'esprit. Donc nous devons naître de nouveau.
nous devons naître de nouveau. Vous savez, quand vous lisez Romains au chapitre 8, verset 15, ça dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et cet esprit-là témoigne en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est un esprit d'adoption qui est le Saint-Esprit qui témoigne en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et même lorsque vous lisez le premier chapitre de Jean, ça dit, ce passage est tellement profond. Ça dit que celui qui a reçu, en parlant de la parole faite chair, donc de Jésus, celui qui l'a reçu, qui croit en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, ni du sang, ni de celle des hommes, mais de celle de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et comment est-ce qu'on remarque la différence? C'est simple. Le même apôtre qui a écrit l'évangile de Jean a dit dans son épître que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en lui. Il ne pêche point. C'est-à-dire qu'il ne vit pas, il ne prend pas de plaisir dans le péché. Et c'est ce que Jésus dit. Vous faites les œuvres que vous avez vues chez votre Père, qui est le péché. Et celui qui est fils de Dieu, qui est enfant de Dieu au fait, celui-là fait les œuvres de Dieu. Il ne pratique pas le péché. Et il faut se demander, là, le point tournant, la question à se demander, c'est, es-tu réellement un enfant de Dieu? À la lumière des Écritures, on voit clairement que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. On voit qu'il y a certains qui sont enfants de Dieu, et c'est ceux qui sont devenus enfants de Dieu au travers de la nouvelle naissance. Et c'est le même Saint-Esprit que nous avons reçu qui témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ne sont pas esclaves du péché. Nous devenons des enfants du royaume parce que Jésus nous a libérés de l'emprise du péché. Parce que quiconque se livre au péché est esclave du péché et donc esclave du diable. Alright? Et c'est ça le message qu'il faut comprendre à la lumière des Écritures. Et beaucoup de gens, même des gens qui se disent chrétiens, ont cette mentalité de croire que tout le monde est enfant de Dieu. Sache que c'est très important de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Parce en imaginant que tout le monde est enfant de Dieu, c'est un peu comme si on banalisait un peu l'acte que Jésus-Christ a fait à la croix, alors que c'est à cause de cet acte que nous devenons enfants de Dieu, en le recevant personnellement. Or, ce n'est pas tout le monde qui a reçu Jésus. Alright? C'est le message que j'aimerais apporter à un frère, à une sœur, afin de l'édifier, afin de l'encourager. Et si toi, ma sœur, mon frère qui écoute cette vidéo, tu n'étais pas réconcilié avec Dieu et que tu vis quand même dans le péché, tu as quand même ce plaisir de vivre dans le péché, mais sache que ce n'est pas trop tard, que tu peux toujours te repentir et devenir enfant de Dieu. Au travers de cette repentance, de cette prière sincère, tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais en moi que je suis un pécheur ou une pécheresse. Je reconnais réellement que j'ai vécu toute ma vie dans le péché, à haïr, à vivre dans les convoitises des hommes, dans les convoitises de la chair, du monde, à me donner à des hommes ou à des femmes. Et j'aimais ces choses-là. Mais je me repens de la haine que j'avais, de la rancune que j'avais, de mode de vie malsain dans lequel je vivais. Et je veux te donner ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu qui est mort pour moi à la croix et je veux te donner toute ma vie. Et si tu l'as fait sincèrement dans ton cœur, que tu t'es repenti de tous tes péchés, à ce moment-là, tu deviens enfant de Dieu et tu feras les œuvres de ton Père. Alright? C'est le message que j'avais pour quelqu'un. Donc, on fera une série de capsules, de vidéos afin de édifier le peuple de Dieu, de mes frères et mes sœurs qui me suivent à gauche, à droite. Voilà, pour vous aider. Et puis, c'est ça. Votre petit serviteur, Jean-Claude Mendes, que Dieu vous bénisse.